Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Alors, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Pas réellement par manque de temps, mais plutôt de la flemme, hein. Ça fait plusieurs semaines que je dis « Oh, faudrait que je tourne, faudrait que je tourne ». Mais bon, comme je veux que ça reste un plaisir et non pas une contrainte, et ben, je me suis dit, tant que je ne suis pas décidée, je ne tourne pas. L'envie est arrivée, ça tombe bien, ce soir c'est les vacances, donc si je ne le fais pas maintenant, on est encore bon pour 15 jours. Voilà, alors aujourd'hui c'est tricot couture. J'ai failli vous montrer du filage, enfin du tissage de perles, vous savez les perles Nuki. Je me suis complètement ratée, donc il n'y en aura pas. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc là, on va commencer par la partie tricot. Donc aujourd'hui, je porte le pull Romy de Elong avec Anna, que j'ai fini il y a quelques semaines déjà, et que je ne vous ai pas encore montré. Je crois que je ne l'ai même pas dû vous le montrer sur Instagram, juste en train de bloquer. Là, je le porte. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous en dire? Déjà, la laine. Alors, la laine, Fingering Superwash, 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes, aiguille 2,5, 4. Moi, je l'ai tricoté en 4. C'est coloris rubis. Alors, il est un peu foncé à l'écran, de le fil de Sidonie. Voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais. J'avais acheté 3 écheveaux à l'heure de la laine l'année dernière, 2018. Le premier festival que les filles avaient fait. Et que j'ai marié avec ce mohair. Alors, c'est du mohair du pays de Corlay, en Bretagne, que j'ai acheté cet été. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est ce fil qui va aller avec le mérino. Depuis le temps que j'ai essayé de trouver une couleur qui me convienne. Donc voilà, j'ai fait mon échantillon. Alors par contre, l'échantillon, je l'ai fait en 4,5. Je tombais bien après séchage avec un échantillon de 10 sur 10. Mais moi, je le trouve très très souple, voire on voit quand même pas mal à travers. Donc je me suis dit, bon, je prends la taille 98 cm pour mon 86. Je vais avoir de la marge. Et ben avant blocage, j'y étais pas du tout, du tout. Donc j'ai été obligée de faire un blocage, mais féroce, ce que j'aime pas du tout, parce que même si la laine se détend un petit peu, je suis pas sûre qu'elle apprécie le blocage forcé. Là franchement, j'ai été le maximum que j'ai pu. Et j'ai même pas 98 cm, il fallait 98,5, donc de toute façon le demi, je ne me serais pas enquiquinée à le faire, hein. J'aurais fait ou 98 ou 99. Je suis en train de chercher. Oui, c'est ça. La première taille, c'est 87,5 et on passait aussitôt à 98,5. Moi, je fais 86, donc forcément, j'ai fait la 98. Et au final, j'ai 96. Donc bon, on dira que ça va, hein, je ne suis pas serrée dedans. Les manches, j'ai relevé exactement le nombre de manches qu'elle demandait, mais j'ai pas du tout fait d'augmentation parce que j'aurais été serrée là-dedans comme un gigot dans sa ficelle, donc il n'en était pas question. Par contre, arrivé aux côtes, j'ai fait un rang de diminution pour obtenir le nombre de mailles que j'aurais dû avoir si j'avais fait toutes les diminutions. Ensuite, j'ai fait mes côtes. Alors, comme vous pouvez le voir, mes manches sont trop courtes. Voilà, celle-là, voilà. Hein, mais bien trop courte. Hein. Moi, j'aime bien qu'elle... vous avez l'os du poignet, j'aime bien que ça arrive juste en dessous de l'os du poignet. Donc bon, je vais défaire mon rond de rabattage. Je m'étais dit, oh, je vais juste rallonger les côtes. Mais là, j'en ai quand même 5-6 cm à faire. Donc, je vais détricoter mes côtes. J'ai largement de quoi faire pour les rallonger. J'ai ces petits bouts là. J'ai des petits bouts ici. J'ai une pelote entière de mohair. Alors, j'ai des petits bouts partout parce qu'en fait, la première fois, j'ai pas fait gaffe. J'ai fait la première taille qui était donc, je vous ai dit, 87,5. On est censé avoir une aisance de 10 à 20 cm. Alors moi, je n'ai pas capté du tout. Hein. Je me suis dit, bon, je fais 86, je fais ta 87,5, puis il roule ma poule. Hein. Bah ouais. Et bornée la fille, hein, parce que j'ai quand même tricoté le pull une première fois.
Jusqu'à la première manche, j'étais arrivée au coude. Hein. Je l'ai essayé plusieurs fois en me disant, non, non, c'est trop, je suis trop serrée, mais je me suis dit, et je l'ai essayé, j'ai montré à mon mari, oh non, non, c'est bien, ça te moule et tout. C'est bien un mec, hein, pour dire ça, ça te moule. Bah, t'es gentil, c'est bien quand ça moule, quand t'as de la poitrine et pas de ventre, mais moi, c'est pas mon cas. Bref. Et puis, bah, ni une ni deux, bah, j'ai tout détricoté. Ça me pose pas... Je mets du temps à me décider à détricoter, mais bon, voilà, après, ça m'a pas chagriné plus que ça. Hein. Pour moi, c'est pas une perte de temps. C'est plus une perte de temps si on finit le pull et qu'en fin de compte, on le met pas. Donc, j'ai redétricoté. De là, j'ai fait mon échantillon en 4,5 en me disant qu'une fois... Parce que avant le séchage, j'avais 11 cm. Donc, j'ai vraiment attendu qu'il sèche. Une fois retiré les épingles, c'est pareil. J'ai attendu un petit peu... je crois que j'ai attendu le lendemain, histoire de voir... Parce que bon, comme il avait la forme des épingles... voir s'il se rétracterait un peu, et en effet, il faisait 10-10. Mais comme je vous ai dit en début, moi, je sais pas, je le trouvais hyper souple, et résultat des courses, 4,5, là, j'étais bon, mais je me dis que je l'ai tellement bloqué fort, qu'en fait, je me retrouve, je pense que je me retrouve avec la même, j'arrive pas à me rendre compte sur un bout de 10 cm, peut-être pas remarquer. Bref, j'ai tout détricoté, j'ai recommencé en 4 avec la taille au-dessus, en me disant avec la taille au-dessus, je serais bien. Bah non. Enfin bon, il n'est pas trop petit. Il est juste, je dirais, je vais pas avoir assez de recul pour vous faire voir la longueur. Il arrive, c'est pareil, en longueur, j'ai tiré un maximum. Je vous mettrai des photos, comme d'hab, à la fin. Photos que je viens juste de prendre avant de tourner, parce que j'ai toujours pas pris de photos. Puis tout seul, c'est jamais très facile, mais bon. Voilà. Donc je vous disais là, j'avais peur d'être serrée, hein, parce que quand à l'essayage, je dis punaise, ça me serre. Et puis bon, avec le blocage, là c'est bon. Je vous dis, il faut juste que je rallonge les manches. Bon, aujourd'hui ça va parce que je les remonte, ça gêne pas. Mais cet hiver, quand il va faire vraiment froid, ça va me gêner. Et le col, par contre, ça va pas du tout. J'avais fait donc un col avec les côtes comme demandé. Et vous voyez, moi, contrairement à... Alors, est-ce que on va avoir une photo où on voit mieux le col? Forcément, toutes les pages. Non, on voit pas mieux que ça. J'aurais aimé vous montrer le col, mais non. Je trouve, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je trouve que son col est quand même, quoi qu'on n'a pas l'impression, j'ai l'impression qu'il monte haut aussi. Bref, moi, ça me gênait vraiment. En plus, j'aurais dû faire mes côtes. Faut prendre des aiguilles plus petites pour faire les côtes. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Et en plus, j'aurais dû faire un rabattage élastique. Ce que je ne connaissais pas encore. Et là, le tricot que je suis en train de faire, j'ai regardé comment on faisait des rabattages élastiques. Et c'est vrai que c'est quand même mieux. Donc, je me suis décidée à tout retirer. Parce qu'au départ, je me suis dit, moi, je ne vais pas pouvoir retirer. Je l'ai fait de haut en bas. Ou alors, je fais un stick. Mais alors, ça va être galère. Et puis c'est un éclair de génie, mais je me dis, ma gourde, tu ne l'as pas fait de haut en bas, tu l'as fait de bas en haut. Donc j'ai fini par le col en fait. Donc là on voit, il y a un petit fil parce que je n'ai pas rentré les fils, je suis encore pas convaincue. J'ai pourtant pris toutes les mailles, j'ai relevé toutes les mailles avec l'aiguille 4 et en fait j'ai fait un i-cord. Donc ça me gêne déjà moins, mais ça me gêne encore. Et je pense que ça me gêne le fait aussi que ça me picote. Autant sur les bras, ça me picote, mais je supporte. Autant là, juste là. Alors, j'ai quand même un t-shirt avec un col rond, mais qui descend pas trop bas. Puis bon, j'essaye de cacher quand même, sinon ça fait moche. Mais ça me gratouille. Mais je pense que je commence à m'y faire. Il faut vraiment que je rallonge mes manches. C'est ça le seul problème. Alors, la dentelle, quand même, parce que c'est ce qui fait le charme du pull. Alors, hyper simple à faire. Alors, par contre, la dentelle, je l'ai faite en 4,5. Alors, pas parce que je me suis trompée, c'est qu'au départ, comme mon échantillon, je l'avais fait en 4,5, j'étais partie dans l'idée de faire le pull en 4,5. Et je le trouvais vachement lâche. Et puis, bah, plus je vous parle, et puis plus je regrette, en fait, de ne pas l'avoir fait en 4,5. Je suis en train de me dire, je le redéfais ou je le redéfais pas, j'en sais rien. C'est quand même couillon. C'est pour la petite... Bah non, pas pour la petite histoire, mais comme je l'ai déjà défait une fois, ça ferait 2 fois. C'est peut-être un peu bête quand même.
Non, je vais juste rallonger mes manches et puis ça ira bien. Voilà. J'ai utilisé, donc c'était 3 écheveaux fingering, mais il me reste quand même tout ça. J'ai pas pesé, hein, j'avoue que j'ai pas pesé du tout. Plus tous les petits pelotons qui restent. J'ai quand même une pelote entière de mohair et ça. Donc je sais pas ce que je vais faire. Un bonnet, mais je ne porte pas de bonnet, j'ai pas une tête à bonnet. Donc faire un bonnet pour faire un bonnet, ça m'embête un peu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Est-ce que j'ai... Normalement j'ai pris des notes. Enfin je crois. Je dis bien je crois. Non, je n'ai pas pris de notes. Ça m'aurait étonné aussi. Ah mais si. Je m'étonne moi-même. Donc échantillon 21 sur 32 que j'ai fait en 4,5, 10-10, une fois bloqué, c'était bon. J'ai fait la taille 98,5 pour mon 86 cm, mais bon, je tombe 96 après un blocage féroce. Le mohair, je vous ai dit, c'est du fil de Sidonie, coloris rubis. Et le mohair, non, le mérinos, fil de Sidonie, coloris rubis. Le mohair, pays de Corlay, les Côtes d'Armor, que j'ai acheté directement sur l'exploitation. Très très gentil d'ailleurs. Mais j'avais déjà acheté du mohair comme ça. Ça s'appelle le mohair de la ferme, que j'avais acheté, oula, il y a déjà, je crois que c'est 2014, du côté de Bayeux. Je la vois, elle est là. C'est pas la même qualité, celle-là, elle est très fine. L'autre que j'ai, c'est 100 grammes. Non, c'est 100 mètres pour 50 grammes. Là, je suis en train de me dire que j'ai que 5 pelotes, je ne sais pas ce que je pourrais faire avec. Aucune idée. Donc, voilà, le romy de Eulong avec un A. 12 minutes. Je sens que ça va être de l'expéditif. Excusez, je vais faire un petit peu de bruit. Je remets tout dans mon joli sac que Bidibou Bidiba m'avait offert. Je range tout ça là-dedans. Oui, bon, il y en a la moitié qui part par terre, super. Voilà. Youp. 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 Voilà pour celui-là. Alors par contre, Merino Mohair à porter, bon, ça me picote, mais je vous dis, les bras, ça le fait encore. C'est chaud, hein. Moi qui suis un brin frileuse, c'est chaud. C'est pour ça que je me dis, vous voyez, ça, en plus ça remonte tout seul. Je les avais étirés. Quand on tire, hop, elles remontent. Alors même avec un blocage, je suis pas sûre que ça marche. Voilà, alors en deuxième tricot, ce coup-ci, c'est pour Bibounette. Alors, c'est le Calista de Kasseji Knits. Est-ce que vous voyez bien? Regardez-moi ce point fantaisie. Il est superbe. Et honnêtement, il n'est pas difficile du tout à faire. Alors, hein, je crois que de toute façon, depuis le premier épisode de podcast, il n'y a pas un seul projet, couture ou tricot qui aille réellement, dont je suis satisfaite à 100%. J'ai toujours eu un problème. Faute d'inattention, ça c'est sûr. Et puis, bah voilà quoi. Donc, ce pull, l'échantillon, c'était 20 mailles pour 28 rangs, en 3,5. Moi, avec mon échantillon, j'avais 24 mailles en 4. Donc, vous voyez, j'y étais vraiment pas. Mais j'avais acheté la laine exprès pour ce projet. C'est de la Rico Baby Dream Dica Uni. 50% acrylique, 50% polyamide. 122 mètres, 50 grammes. Elle est d'une douceur de dingue. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment, hyper. Je crois qu'on ne peut pas faire plus doux, hein. Alors après, je ne sais pas quelle laine, mais là, vraiment, pour les enfants, même pour moi, je crois que moi, ça, c'est l'idéal pour moi. Bref, donc comme pour l'échantillon, je n'y étais pas du tout. Moi, je voulais faire la taille 6 ans pour ma petite qui prend 4 ans le mois prochain, mais elle fait 113 cm. Je me suis dit, je vais faire le 8 ans. Je devrais quand même 8 ans. Il y avait le tour de poitrine. Le 6 ans pour le tour de poitrine, on a 71 cm. Pour le 8 ans, j'avais 75. Je me suis dit, ça va le faire. Eh bien, même pas. J'y suis même pas. Alors, je pense que le pull a quand même un certain nombre de centimètres d'aisance. C'est pas écrit, c'est pas précisé, c'est dommage.
c'est pas précisé, mais quand on voit Collins, la petite Jessica, sur la photo, je pense qu'il y a de l'aisance. Vraiment, on voit déjà aux manches que les manches, elles collent pas au bras. Donc pour le corps, pour moi, c'est pareil. Donc, ça m'a sauvée. Parce que là, Léa, elle fait de tour de poitrine, elle fait 51 cm. En sachant que la première taille, ça correspond à quoi? Ou à un an. Le tour de poitrine est de 57. Donc, on était bon. Mais en fait, j'avais... Oh bah, super. Mon truc est cassé, je voulais le remesurer. Et là, je croyais avoir pris des notes aussi, mais... Non, bon. Donc, en tout cas, j'ai pas un 8 ans, mais j'ai pas un 6 ans non plus. Donc, elle rentre dedans, mais c'est pas... Elle a pas d'aisance, quoi. Elle est pas boudinée, hein. Il lui va bien. Ça fait un pull près du corps, mais qui la moule pas. Donc, j'en suis quand même très, très contente. Là où je me suis trompée, c'est ici, vous voyez, j'ai comme si j'avais 2 trous ici. Et en fait, c'est pas des trous, c'est des jetés. Et à la séparation des manches, je sais pas pourquoi, je suis partie sur mon panneau central sans me rendre compte qu'en fait, j'avais déjà commencé un nouveau motif de chaque côté. Et j'ai continué comme ça. Donc en fait, vous voyez, ça fait une bande de chaque côté. Et j'avais largement de quoi faire rajouter un point fantaisie. Ça choque pas du tout, hein, une fois porté. Il faudrait peut-être même que j'ai le courage, je dirais, de recoudre là, mais une fois porté, c'est pratiquement sous les bras, ça se voit pas. Ça se ne voit pas du tout. J'ai utilisé 1, 2, 3, 4 pelotes. La 4e est par terre. Et il me reste ça. Il me reste vraiment rien. Rien du tout, du tout, du tout. On le tricote de bas en haut. On commence par l'encolure avec des côtes. C'est un raglan basique. Il n'y a pas de rang raccourci pour l'encolure. C'est tout droit. Il y a des diminutions pour les manches. Et puis voilà, quoi. Roule ma poule, hein, j'ai envie de dire. Vraiment, il est superbe à faire. Ça a super rendu. C'est un joli rose poudré. Comme le modèle, en fait. Je sais pas avec quel... il a été tricoté avec des écheveaux de Arcoris Starships coloris It's So Fluffy. Ah bah It's So Fluffy, j'avais tricoté pour mon gilet dents de lion. C'est le même coloris, sauf que moi j'avais la stellina dedans. Donc voilà, le joli pull de Léa. Qu'elle a un mal de chien à mettre. Alors ça c'est le nouveau truc de Léa, hein. Je couds et je tricote pour elle, elle ne veut pas les porter. Par contre, je couds et tricote pour moi, elle boude parce que c'est pas pour elle. Non mais, allez comprendre. Hein. Alors, honnêtement, j'en suis à me demander s'il faut que je continue à tricoter et à coudre pour Léa. Parce que si elle n'aimait pas, alors je sais, vous pouvez me dire, oui, mais c'est pas elle qui commande, oui, certes. Mais quand le matin, il faut s'habiller et puis que c'est la bagarre dès 7h30, moi, à 7h30... j'ai pas tellement envie de me fâcher. Donc en général, je prépare les affaires sur son lit. Et maintenant, si elle veut pas mettre, je dis bah c'est pas grave. Tu vas au car en pyjama et puis à l'école, tu te débrouilleras. Ça marche plutôt bien. C'est pas sympa de faire des menaces, mais bon. Hein. Encore moi qui commande, jusqu'à preuve du contraire. Voilà pour le tricot. En encours, en ce moment, je tricote le gilet Winterfell de je sais plus qui. Non, j'ai pas le papier, le tricot est là-bas, de toute façon, je vous le montrerai quand il sera fini. Il aurait pu être fini, j'en suis à la 2e manche. Je l'ai commencé hier soir, donc non, je suis pas encore au poignet, mais voilà, ça... Si tout se passe bien, il devrait être fini ce week-end. La bande de boutonnage est faite, les fils sont rentrés, il n'y a plus que les boutons à acheter. J'aime bien, moi, rentrer les fils au fur et à mesure, parce qu'une fois qu'on a fini de rabattre la dernière maille, c'est fini. Hop, on n'aura plus. Voilà. Donc ça, c'est mon encours. Bon, j'ai des encours chaussettes qui datent depuis... j'ai une paire de chaussettes qui a commencé depuis février, et ben voilà. Une autre qui est commencée depuis début juillet, ben voilà.
Sinon, on a Chalène. Alors, moi, je suis allée au deuxième festival de l'heure de la laine qui était il y a 15 jours, 3 semaines. Je ne sais plus déjà. Et j'ai acheté ça. J'en ai acheté 4. Peut-être pour la peine que je vous fasse parler, si allez, soyons fous. J'en ai 4. Alors, le coloris, est-ce que c'est de la laine de Yarneline? Coloris, est-ce qu'on a un nom de coloris? Non, on n'a pas de nom de coloris. C'est une DK, 200 mètres pour 100 grammes. Alors, j'en ai 4 et j'avais dans l'idée de tricoter le gilet Edwige de Nadia Crétin-Leschène. Et manque de bol, il en faut 5. Il faut... C'est pareil, j'ai pas pris... J'ai pas encore acheté le patron, donc j'ai pas le métrage en tête. Alors, je suis bien embêtée parce que j'en ai que 4, en sachant que le gilet DK que je suis en train de tricoter, je vais entamer le 5e écheveau. Donc, je me dis que là, à mon avis, c'est mort. Mais j'ai vu que Lapin d'Alice l'avait tricoté en moins de 800 mètres. Sauf que Lapin d'Alice, moi, je la connais pas personnellement, mais d'après les photos que je vois, elle me paraît quand même plus petite que moi. Pas plus large, je suis pas plus large, mais en longueur. Et moi, comme je sais que systématiquement, j'allonge le corps. Pas forcément les manches, mais j'allonge le corps. Là, il faut que je rallonge parce que j'ai été feignasse. Hein. Quand j'ai mesuré en tirant sur ma manche et puis résultat des courses. Donc, voilà. Je cherche un modèle en DK. Et j'aurais voulu un gilet. Parce que j'ai peur qu'un pull DK, j'ai trop chaud. Encore que ça fait DK, un OR plus fingering. Et j'ai acheté 3 écheveaux de ce magnifique rouge. Il est superbe. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Non, il me paraît plus orangé à l'écran. Moi, il est plus rouge foncé. On a un beau soleil aujourd'hui, on va pas s'en plaindre. Alors, c'est du Mérinos Super Wash Fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Là, c'est bien parce que sur les étiquettes, ils mettent l'échantillon. 28 mailles, 36 rangs. Est-ce qu'ils le font sur celui-là? Non, ils disent juste aiguille 3,5, 4,5. Là, ils disent aiguille 2,5 à 4. Mais bon, moi, j'ai énormément de mal avec les échantillons. Donc là, j'en ai 3. Je ne sais pas si je fais un pull ou si je refais un gilet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis le premier épisode, je me suis tricoté un gilet rouge avec des panneaux de torsade et de dentelle, qui est trop petit, hein, faut pas se mentir. Ça va bien printemps-été parce qu'on n'est pas obligé de le fermer, mais là, c'est même pas la peine. Hein. Faudrait que je le donne, mais franchement, j'ai pas le cœur à le donner. Ça m'enquiquine. Je le trouve superbe et même en maigrissant de 10 kilos, enfin si, mais là, ça me sert à rien. Moi. Donc là, j'en ai 3. J'hésite à faire le pull de Même les anges tricotent. C'est pareil, je connais pas le nom. Hein, moi. Il a des torsades, il a un panneau de dentelle, enfin, il est superbe. Devant ou dans le dos? Les deux, je crois, mon capitaine. Donc, je vais voir. De toute façon, moi, je suis monoprojet, donc tant que mon gilet n'est pas fini, je ne commence rien. À part les chaussettes, mais on sait tout et tout ce que les chaussettes, ça compte pas. J'ai aussi le Like Queen à tricoter pour ma mère. Donc, j'avais choisi la laine. Enfin, c'est de la laine que j'avais déjà et que j'avais demandé si elle lui plaisait. Elle m'avait dit oui. Et puis, quand j'ai été la voir il y a 8 jours, elle me dit « Ah, bah, moi, j'aimerais bien un gilet dans les tons rouille, brun. » Ouais. Mais moi, tu m'as dit bleu. Ah oui, mais j'aime plus. Bon, bah voilà. Donc, on verra. Je voulais lui tricoter quelque chose pour Noël, mais là, enfin que je m'affole parce que je tricote assez vite puisque je suis monoprojet, mais enfin quand même. Et en fin de compte, je me rends compte que j'ai pas tricoté pour les autres. À part Léa et moi, sinon pour les autres, j'aime pas. Alors, pour le tricot, bah, ma foi, c'est fini. Hein. Ça a été expéditif, 24 minutes. Comme d'habitude, j'ai l'impression qu'on va rien comprendre à ce que je raconte. On va passer à la partie couture. Alors là, pareil, hein, autant en tricot, j'avais que 2 projets. En couture, bah, c'est pareil, j'en ai que 2. Pourquoi? Bah, ouais, il y a une petite baisse de régime en couture. Bah, c'est pareil, Léa, elle veut pas porter ce que je tricote. Moi, je vois pas l'intérêt de remplir mon armoire. Donc, je couds si j'ai besoin. Encore le tricot, ouais, j'arrive à tricoter si j'ai pas réellement besoin. La couture, non, j'y arrive pas. Alors là, je vais vous présenter la blouse d'Hélice.
en collaboration avec Super Bison et Made in Estelle. Donc, robe, blouse, manche volantée ou manche courte normale, voilà. Du 34 au 50. Niveau 2, je confirme, hein, franchement, j'ai eu aucune difficulté à la coudre, franchement. Et contrairement à ce que je disais au début, elle est parfaite. Mais, ah oui, ça fait pas trop. De taille, elle est parfaite. J'ai eu aucun mal à coudre les manches. J'ai pas eu d'embûches à résorber à outrance. J'ai même pas un seul mini pli rikiki dans mes manches. Même le volant, j'ai réussi à le faire sans mal. Alors moi, ce que je fais quand il y a des fronces à faire, par exemple sur un volant, j'ai un fil là, je fais mon ourlet avant. Je trouve que c'est plus facile de faire un ourlet sur un rectangle que sur un rectangle qui a déjà des fronces, c'est moins pratique. Et j'ai utilisé la méthode que donnait la puce à l'aiguille. C'est-à-dire que vous, avant de faire votre ourlet, vous faites une couture, un fil de couture tout simple, et vous l'utilisez pour replier votre marge de couture, ce qui vous permet directement ou repasser ou à l'ongle de le marquer, et où vous faites un seul pli, ou vous le faites en double. C'est un bonheur à faire cette méthode. Franchement, moi je prends j'ai une petite réglette, et je mets mon petit curseur à 1 cm ou le nombre de centimètres demandé, et tous les 1 cm, je mets une épingle. Je passe un temps pas possible. Donc ça a été super. J'ai fait mes 2 fils de fronce. Alors c'est pareil, les fils de fronce. Donc j'avais fermé mon volant. Et j'ai fait 2 fils de fronce devant, 2 fils de fronce derrière. J'avais marqué le milieu de mon volant, le milieu de ma tunique. J'ai épinglé les milieux, j'ai épinglé les côtés. Et après, j'ai tiré mes 2 fils de fronce d'un côté devant. La même chose d'un côté sur l'autre devant. Pareil derrière. Et pour une fois, je trouve qu'elles sont super bien réparties. Vraiment, alors là, je suis pas sûre qu'on voit grand chose. Alors c'est normal, hein, le devant est plus court que le derrière. Voilà. Et c'est dit qu'il faut... Ah, le mohair c'est sympa, mais rien. Moi déjà qui ai des problèmes de peau, ça me démange atroce. En plus je mange du poil, c'est super. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, il préconise un tissu fluide. Alors le mien est épais, mais il est fluide. Je pense que c'est un crêpe parce qu'il ne se froisse pas du tout. Je l'ai lavé avant de le coudre, il est sorti de la machine à laver, mais nickel. Alors pour moi c'est un pur bonheur, je déteste repasser. Mais ça a un inconvénient, c'est qu'il ne marque pas les plis. Alors pour l'encolure, il fallait faire la couture de soutien dessous, là, je ne sais pas comment on l'appelle, pour que la parmenture elle tienne bien. Et quand j'ai voulu aplatir mon pli, en fait, je me suis aperçue que les petits points déteignaient au repassage. Alors j'ai du bol parce que c'est pas sur l'endroit là. Ça se trouve sur la parmenture derrière, enfin à l'intérieur. Et bizarrement, ça le fait sur les points, mais ça ne le fait pas sur les oiseaux. Alors, j'ai eu du bol, parce que moi, quand je repasse, j'y vais franco. Hein. Mon fer n'était pas trop chaud, hein, mais les points déteignent. J'ai même eu le problème pour faire mes manches. Donc là, pour le coup, je les ai repassées à l'envers et puis avec un torchon par-dessus. Alors, comme je n'ai pas pu aplatir correctement, j'ai mis du thermocollant double face pour être sûre que ça tienne. Là où je suis super contente, c'est mon V. Je l'ai super bien réussi. J'ai super bien réussi la pointe de mon V. Et là, c'est pareil, c'est une astuce que j'ai prise sur le podcast de l'usine à bulles. Elle donnait des astuces comme ça pour s'améliorer en couture. Alors moi, tout ce qui est finition et tout, j'ai tendance à bâcler. Et là, elle disait, sur l'envers de votre tissu, vous rajoutez les marges, vous mettez au crayon vos marges de couture. Donc moi, c'était à 1 cm. Donc à partir de là jusque là, j'ai fait pareil. Ça m'a fait une petite croix ici, au niveau de mon pli. Comme ça, quand j'ai cousu ma parmenture, j'ai pu m'arrêter pile poil au croisement de la croix, le cas de le dire.
Et hop, j'ai pu remonter. Du coup, mon V, bah, c'est un vrai V, tout super bien comme il faut. Alors là, franchement, je m'épate moi-même. Bon, pour tenir la parmenture, il demandait de faire une couture à l'intérieur de la première couture. Je me suis un peu... Bon, ça se voit pas plus que ça, hein, mais là, elle est pas trop mal. J'ai réussi à aller dans la rainure, mais là, pas trop. Malgré que mon tissu soit fluide, je trouve que le volant, il a tendance à rester. Vous voyez, il se met pas bien. Mais porté, bon, ma foi, ça... Il n'a encore jamais été porté. Je pense qu'au fur et à mesure des lavages, c'est pareil. Le tissu va certainement se fluidifier un peu. Côté taille, j'ai pris un 38. Donc, épaule, poitrine, longueur impeccable. Je ne sais pas si c'est pour quelle longueur de buste. Ils disent, en général, ils disent pour la stature, mais là, je ne vois pas. Moi, je fais 1m75, je n'ai rien rallongé. Je trouve la longueur parfaite. Mon seul problème, c'est que je trouve qu'il est hyper plongeant. Je vous mettrai des photos. Le V, la pointe du V, en fait, enfin, là, avec le pull, vous n'allez pas le voir, je trouve qu'il descend trop bas. J'aurais aimé qu'il soit juste au-dessus de la naissance de la poitrine, en fait. Et quand on regarde, parce que ma soeur l'a essayé, ça choque pas du tout. Et en fin de compte, moi, quand je le porte et que je baisse la tête, j'ai le nez dans mon... Je vois mon soutien-gorge. Ça me perturbe. Ça me gêne. J'aime pas ça. Et je me dis, mince, comme le tissu était un peu épais sans être chaud, parce que je m'étais dit, ça pourrait faire aussi bien printemps-automne, mais l'encolure est tellement dégagée que je me dis, va avoir froid. Alors le gilet que je me fais, il est gris, mais c'est un col rond, alors si je ferme, on va plus voir la tunique, je sais pas. Donc c'est vrai que la tunique ou la robe, on peut insérer, si on veut, un morceau de dentelle. Et moi, j'ai regardé les photos des personnes qui l'avaient fait sur Instagram, et c'est vrai qu'il y a des personnes, c'était très plongeant, d'autres non. Donc je vais probablement la refaire, mais je prendrai l'encolure de la taille, de la plus petite taille, la 34. En faisant bien attention quand même de garder juste la profondeur du col en fait. Donc voilà. Alors ça c'est un tissu que j'ai pas acheté très cher parce que je l'ai acheté à l'usine brocante de Menval, c'est dans le 27 près de Bernay. Et donc ils récupèrent beaucoup de fins de stock ou de liquidation de magasins. Donc là j'ai payé le mètre 6 €. J'ai dû en prendre 2, donc il m'en reste encore. Donc voilà, ça c'est ma cousette. Et vraiment j'en suis contente. À part ce problème d'encolure, mais qui n'est pas dû au patron, c'est que parce que moi ça me gêne. Ça se trouve, à force de le porter, je vais m'y habituer. Ou alors bah, j'achèterai un petit débardeur avec une dentelle et puis c'est tout. Hein, le problème sera réglé, on n'en parlera plus. Donc là je suis hyper contente. Je crois que c'est la première cousette que je fais sans défaut. Mais vraiment, donc je suis contente. Voilà. Alors, la deuxième cousette, c'est pour Léa. C'est un pyjama. Je vais mettre les pressions, ce sera plus facile à montrer. Hop. Voilà. Alors, moi j'appelle ça un pyjama, mais c'est la combinaison Lisboa de Icati Couture qui taille du 3 mois au 4 ans. Léa met du 6 ans. En largeur, je pense que le 4 ans aurait été, mais voilà, moi j'ai fait des modifications, mais enfin juste pour agrandir le patron, j'ai extrapolé en 6 ans. J'ai mis 1 cm sur le pli du dos. J'ai rajouté 1 cm sur le devant, c'est la bande de boutonnière, en fait elle se replie. Moi j'ai rajouté 1 cm, comme ça j'ai décalé ma bande de boutonnage. Sur le corps, au niveau du buste, j'ai coupé mon patron, j'ai rajouté 1 cm. J'ai fait la même chose pour les jambes. J'ai coupé ma jambe, enfin le patron de ma jambe, j'ai rajouté 1 cm. Pour le bracelet de cheville, je ne me rappelle pas. J'avoue que là, pour le coup, je ne me rappelle pas. Et à porter, je me rends compte que Léa, j'aurais pu rallonger encore.
La largeur, ça va, mais j'aurais pu rallonger encore. J'ai raté mon encolure. C'est pas que c'est difficile à faire, mais j'avais tout épinglé comme il faut. Et en fait, j'ai commencé par la pointe. Ouais, c'est celle-là qui est ratée. Voilà, j'ai tiré un max, mais j'ai tellement tiré que j'ai plus la hauteur. Donc j'avais épinglé, mais quand je suis passée à la surjeteuse, bah, il a fallu que je retire mon épingle. Je tenais du bout des doigts pour dire, il ne faut quand même pas que je me passe les doigts dans la surjeteuse. Du coup, bah, ça a fichu le camp. Quand je suis arrivée de l'autre côté, ça s'est super bien mis. Là, je suis contente. Et en fait, ma twin sister me l'avait dit, mais au moment de le faire, je ne m'en suis pas rappelée. Elle l'a fait 2 fois déjà, 2-3 fois. Et elle m'a dit de commencer par le milieu de l'encolure. Je surjette de ce côté-là pour avoir bien la pointe de mon col. Et je fais la même chose, je reprends par le milieu et je refais la même chose. Et j'y ai pas pensé. Et là où j'ai eu du mal, moi, c'est mettre mes pressions. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et bah, j'ai galéré. Puis Léa, elle est d'une douceur, mais à toute épreuve. Et à tirer sur les pressions, elle est en train de tout me péter. Je suis dégoûtée. J'ai pas l'impression que ce soit le tissu qui soit de mauvaise qualité. Hein. Au toucher, je trouve qu'il est bien, mais tout est en train de péter au niveau des pressions. Et pourtant, j'ai entoilé. Hein. J'ai entoilé et j'ai fait 2 rentrées. Donc ça devrait tenir. Hein. Et du coup, c'est ma soeur qui me les a posées, les pressions. J'ai pas comment qu'elle a fait, mais elle a réussi. Moi, j'avais essayé donc avec les pressions métalliques. J'avais essayé avec des pressions en plastique cam. Non, c'est pas des cams, c'est des primes. J'y arrivais pas non plus. Alors, au bout d'un moment, j'avais 1-2 pressions métalliques. J'avais une pression plastique. Je dis, oh là là, c'est un pyjama. Hein, c'est pas dramatique. Mais quitte à faire une couture, même si c'est un pige, que ça ressemble à quelque chose. Donc voilà. Alors, par contre, le tissu, c'est pas sur un site que je l'ai eu, c'est sur un salon. Je crois que c'est l'année dernière sur le salon Loisirs Créatifs à Rouen. Mais il me semble, mais je suis pas sûre. Je suis en train de réfléchir. Je crois que oui, c'est ça. C'est Rouen l'année dernière. Donc voilà, en couture, c'est tout. En projet couture, je voudrais refaire pour Léa, même si elle veut pas porter, la robe Maeva de Super Bison. Et je lui ferai avec le tissu, le jersey que j'ai acheté sur le site Glitters Puppies, le nouveau site allemand qu'on voit énormément sur Instagram. Du tissu que j'avais acheté en septembre, vous savez que j'ai râlé parce que ça a mis un temps pas possible à arriver. Résultat des courses, on arrive mi-octobre et puis j'avais toujours pas cousu. Donc je vais faire ça, parce que la photo de classe c'est après les vacances, donc je veux qu'elle mette quelque chose que j'ai cousu. Puis au pire, si je ne l'ai pas cousu, elle me mettra son pull. Voilà. Donc moi je suis aussi allée au salon des loisirs créatifs de Rouen. Je n'ai rien acheté. Mon objectif c'était du jersey rouge. Bah j'ai pas trouvé de jersey rouge. Bon, d'un autre côté, en tissu il n'y avait pas grand chose. C'est beaucoup du scrap hein, quand même, les salons de loisirs créatifs. Hein. Mais bon, c'est sympa. J'aime bien y aller quand même. Ça fait une sortie entre copines. J'étais avec ma soeur, une copine et mon mari. Donc c'était sympa. Ils voulaient venir. Donc ils veulent venir. Hein. Par contre, avant de partir, il y avait un petit salon de loisirs créatifs à Bernay. Et j'ai acheté. Alors, par contre, je ne vais pas vous les déplier parce qu'ils sont très grands. C'est des grands panneaux. Je ne me rappelle plus de la longueur, mais c'est des grands panneaux. Juste déplier un petit peu. Je vous mettrai des photos. J'ai pris des photos. Un beau jersey, c'est des panneaux. Il y a un panneau devant, un panneau derrière. C'est pas les deux mêmes. Et en fait, je les ai pris pour faire quelque chose à Léa. Mais les panneaux sont tellement hauts en hauteur que je me dis, ça m'embête, si je fais un truc pour Léa, je vais être obligée de couper le panneau central. Il va en manquer ou un bout en bas ou un bout en haut. Alors, malgré que ce soit un dessin en fond de teint, j'ai bien envie de le garder pour moi. Parce que mine de rien, je l'ai payé un peu cher. En général, j'essaye de ne pas mettre trop cher dans les tissus parce que pour Léa, elle met ça à peine 6 mois et puis on n'en parle plus. Alors, donc ça, c'est le premier. Et celui-là, par contre, je l'avais pris pour moi. Essayez de voir si je peux au moins vous montrer un bout du dessin, mais je vous dis, je mettrai la photo. Je sais pas ce que vous voyez. Donc voilà. Et derrière, c'est le même personnage, mais dans une position différente. Donc celui-là, c'était pour moi. Je pense que je vais faire un t-shirt. Hein.
un t-shirt assez long, voire une robe, c'est pas une robe pour aller au travail ou en ville, mais pour être un beau tissu comme ça pour rester à la maison. Moi j'en avais un troisième qui va avec celui de Léa. Attendez, j'ai le truc juste à côté, je vais vous le montrer quand même. Si j'arrive à le choper. Là. Hop. Et celui-là, il va avec l'autre, la petite bonne femme. Et oh, franchement, je le trouve magnifique. Et je vous dis, mince, si je le fais pour Léa, je vous dis, dans 6 mois, ce sera trop petit. Ça m'enquiquine. Moi, perso, je me vois bien là-dedans. Ou alors, j'ai de quoi faire 2 t-shirts, j'en fais un pour elle, un pour moi. Si j'ai assez. Pas comment. Et le dernier, alors là, je ne me rappelle pas si je vous l'avais montré. Je ne me rappelle plus du tout. Que j'ai acheté sur le site de Madame Casse-Bonbon. Donc, c'est du jersey bleu ciel avec des licornes. Et en fin de compte, j'achète des tissus pour Léa et quand je les reçois, je me dis, oh là là, ils sont trop beaux. Je garderai bien pour moi. Mais bon, des licornes, encore que. Moi, ça me pose aucun problème. Des motifs enfantins pour moi, moi, je pars du principe que si ça me plaît, eh ben, c'est très bien. Si ça ne plaît pas aux autres, bah tant pis. Voilà. Donc en couture, pour moi, est-ce que j'ai un truc qui me plaît? Non, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Si, il y a plein de choses, mais j'en ai pas réellement besoin, donc je vois pas, j'en vois pas l'intérêt. Eh ben écoutez, c'est tout. Je trouve que j'ai parlé vachement vite, non? 40 minutes, 41. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'essaierai, non, je vais mettre des photos comme je fais d'habitude et j'essaierai de vous mettre toutes les références et puis de toute façon sinon tout est sur Instagram, hein. Je vous ai pas remis mes pseudos sur Insta parce que je voulais vous les mettre quelque part, ouais, bah c'est tout, les vacances approchent et ce soir, enfin les vacances pour les enfants. Moi j'aime bien quand les enfants sont en vacances parce que même si je vais bosser, j'ai l'impression d'être, c'est quand même plus relax. On n'a pas besoin de se dépêcher le matin. Pépette, elle peut partir en pyjama et déjeuner chez Tata Karine. C'est pas un souci. Oui, bon, je vais pas vous raconter ma vie. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus. Et puis, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein, dans la mesure du possible, j'essaierai de vous répondre. Enfin, j'ai rien fait de compliqué non plus. Hein. Il suffit d'aller sur les comptes des gens qui ont fait les tuniques, le pyjama. Lisboa, franchement, je vous le conseille. Il est super. Là, j'ai 2 cadeaux de naissance à faire pour mon mari, qu'il a des collègues qui vont avoir des... Enfin, il y en a une qui a eu son bébé là. Mais comme elle rentre de son congé... maternité qu'après les fêtes, j'ai encore un petit peu de temps, et puis il en a une autre, c'est pour mars. C'est 2 petits mecs. J'aime pas coudre pour les garçons. Enfin, j'aime pas. Mine de rien, on a beau dire, en tissu, c'est pas aussi mignon que les petites filles. À part le jersey, mais bon, ça ce qui tombe bien, parce que j'aime bien coudre du jersey. Bon, allez, je m'arrête là. Comme d'hab, quand je vais avoir coupé, je vais me dire, zut, j'ai oublié de dire ça. Je regarde là si j'ai des trucs. Mais je vois pas. Donc, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Pour ceux qui partent en vacances, profitez bien. Et puis, amusez-vous bien. À bientôt!